Yolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 25 au 31 janvier 2021. Semaine de pleine lune en Lion qui sera le jeudi 28 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, que vous voyez des belles choses bouger et se mettre en place dans votre vie. Et j'en profite aussi pour le coup pour parler juste du guide de mon amie Bérangère Tapsikarma que j'ai reçu cette semaine et qui est une merveille, qui n'est pas un almanach. Je vous laisse découvrir sur son site en quoi ça consiste exactement. Ça fait toujours écho à la numérologie et à l'astrologie et au tarot. Et personnellement, ça m'est d'une aide super intéressante. Voilà, donc j'avais juste envie de vous en parler. J'ai aucun accord commercial avec Bérangère, c'est juste que j'admire son travail. Et j'avais vraiment envie d'en parler pour que ça rayonne encore plus. Et bravo, parce que cette année, elles ont pris le parti de ne pas passer par Amazon, de travailler directement indépendamment, et c'est une très belle démarche, et qui soutient aussi, par extension, le travail aux petits commerçants, aux artisans, au local, qui est pour moi quelque chose de très important dans ce que nous traversons actuellement. Voilà, donc c'était la petite parenthèse Bérangère, et d'ailleurs je te remercie si tu vois cette vidéo. Alors, pour cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Le premier qui est mon oracle Message des plantes du monde, et pour la carte de synthèse, l'oracle de Kyle Gray, Prière aux anges, qui est aussi un très très bel oracle. Alors, c'est parti pour le tirage des cartes pour les 3 temps de la semaine. Alors, pleine lune, ce que je peux juste vous dire, c'est que l'intitulé de Bérangère, c'est pleine lune explosive. Donc, on peut s'attendre à ce que la semaine prochaine, il y ait des choses qui sortent au grand jour. On va voir plus en détail en quoi ça consiste. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Bon, la carte, elle s'est sautée d'elle-même. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Donc, c'était pour le milieu de semaine? Ouais, non, c'est bien ça. Très bien. Ok. Et pour la carte de synthèse de la semaine. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair en synthèse de la semaine. Très bien. Alors, à titre exceptionnel, là, ça me demande... Voilà, ça saute dans tous les sens. Est-ce que c'est bien comme ça que je dois procéder ? Oui, alors c'est marrant, c'est assez nouveau. Ça me demande de tirer 2 cartes pour chaque temps de la semaine, donc une autre de l'oracle de Kyle Gray, en plus des plantes. Donc merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Très bien. C'est parti pour le début de semaine prochaine. Donc, la première carte est l'agapante. N'oubliez pas d'aimer sans condition ni attente. La deuxième carte qui vient avec, c'est la voix intérieure. Merci ange de me guider par ma voix intérieure. Alors, c'est une semaine qui me parle immédiatement de relations. Alors en plus c'est marrant parce que pour le coup j'ai vu ce qu'annonçait cette pleine lune avec Bérangère. Là ça me vient tout de suite me parler de famille, d'intimité, de recalibrage, de mise en lumière, de choses qui ne fonctionnent pas ou de choses qui ne sont pas saines. Et là où je peux comprendre la notion d'explosif autour de cette pleine lune, c'est comme si il y a des révélations en début de semaine prochaine, des évidences, et notamment de choses qu'on ne supporte pas ou qu'on découvre comme étant malsaines, et que c'est tellement évident qu'on a juste envie que ça se libère immédiatement. Donc le début de semaine nous parle encore, comme la semaine dernière finalement, d'être attentif à ne pas agir dans l'impulsivité. Être attentif aussi à bien faire la part des choses en fait, à ne pas culpabiliser l'autre. Ça peut être très tentant sur le début de semaine, donc qui est très axé sur les relations.
mais de ne pas blâmer l'autre. C'est juste que nos perceptions changent et nous avons un regard beaucoup plus clair, limpide sur ce que nous encaissons finalement, ce que nous portons de plus ou moins agréable. Donc vigilance à l'impulsivité, je me recentre en moi, j'accueille le fait que ce sont mes perceptions qui se sont dévoilées et j'y mets de l'amour et je prends des décisions en justesse. Je sens que le reste de la semaine va demander une prise de position, un choix. L'Agapante, à travers son message « N'oubliez pas d'aimer sans condition ni attente », nous dit aussi que dans les choses qui vont nous sauter au nez, il y aura aussi cette prise de conscience des attentes que nous pouvons placer vis-à-vis de l'autre. Et c'est une véritable opportunité de recalibrer notre posture vis-à-vis de nous. Qu'est-ce que j'attends de la vie? Dans quelle mesure je me sens peut-être aigri ou dans la colère ou impatient par rapport à quelque chose qui ne se met pas en place ou quelque chose que je viens de découvrir qui ne me plaît pas? Et dans quelle mesure je suis dans une forme d'amour libre, j'allais dire inconditionnel, mais inconditionnel ça peut parfois faire peur. Donc un amour libre, ça veut dire je laisse l'autre s'exprimer dans sa totalité et en même temps j'observe ma totalité. Et dans quelle mesure nos deux totalités peuvent cohabiter ensemble et créer des liens d'harmonie. Et pour ça, c'est la voix intérieure qui nous guide, toujours cette petite voix du cœur. Merci Ange de me guider par ma voix intérieure. Donc le début de semaine, si dans le cadre de relations, je ne parle pas uniquement du couple, je parle de la famille ou des amis, ça peut même être avec nos animaux, nos enfants, quelle que soit la relation au niveau de laquelle quelque chose remonte de fort, dès que je ressens mon émotionnel, je m'arrête un temps en me disant « Ok, c'est juste que je viens de prendre conscience d'un mécanisme, mais l'autre n'est pas plus à blâmer. En fait, c'est moi qui ai pu cautionner certaines choses, elle est qui elle est. Je me recentre, je me retrouve, je découvre quelles sont mes limites et ensuite je peux agir en justesse. » Je répète juste une dernière fois, juste attention, être attentif à l'impulsivité sur le début de semaine émotionnel. Le milieu de semaine prochaine. Les plantes, c'est la sauge. Aider celui qui souhaite être aidé. Et la carte de Kyle Gray, c'est la transformation. Archange Zadkiel. Certains l'appellent Zadkiel. Merci Zadkiel de m'aider à transcender les difficultés du passé. Alors, bon, on est toujours dans ce truc-là. Non, il y a plusieurs choses en fait. Il y a plusieurs choses. Aider celui qui souhaite être aidé. C'est dans la continuité du début de semaine prochaine. Peut-être le fait d'identifier encore une posture avec les autres, on continue ce travail-là, de retour à soi. Dans quelle mesure j'aide les autres, c'est ça que ça vient nous dire, au détriment de moi-même? C'est une nuance par rapport à la dernière fois où j'entendais, vous vous rappelez, la notion d'absence de limite, de ne pas se respecter, d'être là pour les autres. Là, c'est plutôt... Je me rends compte, peut-être que je porte beaucoup d'attention à quelqu'un ou quelque chose hors de moi-même, on va dire, quelque chose d'extérieur à moi, pour ne pas me concentrer sur moi-même. Et peut-être que cette chose que j'essaye de régler, de révéler et de guérir chez autrui est en fait spécifiquement une chose que je dois, qui est maintenant temps de régler, de résoudre et de guérir en moi-même. C'est ça que vient nous proposer la pleine lune, en tout cas dans ce qui ressort là. Donc sur le milieu de semaine, c'est intéressant parce que le fait d'avoir une révélation par rapport à une autre personne nous conduit en milieu de semaine à prendre conscience des mécanismes que nous avions peut-être de vouloir à tout prix aider quelqu'un qui ne nous demandait pas son aide, certes, mais encore plus spécifiquement, ça vient mettre le doigt sur une aide précise que nous avons à nous offrir à nous-mêmes. Là, ce n'est pas le domaine de la vastitude, j'aide les autres, je me respecte pas. Non, non, c'est au contraire, on essaye d'attirer probablement notre attention sur un aspect spécifique que notre âme nous demande de libérer en nous et que nous n'osions pas regarder, peut-être par manque d'estime ou de mérite, et qu'il est temps d'aller voir. Donc c'est hyper intéressant d'essayer d'identifier sur tout ce qui se présentera en début et milieu de semaine prochaine,
tout ce qui se présentera comme aide ou quelqu'un qui sollicite notre aide, d'observer si ça fait écho en nous, et de se pencher dessus, de se demander est-ce que moi, j'aurais pas besoin de travailler cette thématique et d'aller voir juste à quoi ça fait écho. Pour moi, c'est une notion de clé, vraiment quelque chose qui vient encore déverrouiller quelque chose, mais ça devient très intéressant parce que c'est comme une aide de longue date et qui s'installe. Alors moi, bien sûr, en disant ça, ce qui me vient tout de suite, c'est parce que j'en parlais avec une amie très proche et on parlait de ces notions de guidance. Elle me dit, écoute, tu sais, c'est non pas que je suis blasée, mais j'en ai marre d'entendre ces guidances, ces trucs-là, et ça ne me parle... Ça me parle pas, il y aura toujours des lunes, il y aura toujours des portails, et c'est vrai que moi-même je ressens encore ce truc-là, mais là où j'ai envie d'être encourageant, je sais pas si c'est votre cas, mais tout ce que je libère ces derniers temps me permet d'avoir des prises de conscience sur des choses que je ne voyais pas. Bon, jusque-là, tout va bien, on va dire c'est assez basique. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'observe ma posture dans le quotidien qui change. Je me sens encore plus dans une stabilité intérieure, dans une constance de paix. Et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et je vous parlerai d'un truc après. Je vous dirai après. Mais voilà, donc pour le milieu de semaine, la carte de Zadkiel, la transformation, c'est aussi associé à la flamme violette. Donc on est vraiment dans le principe de la liberté, de la transcendance, de la transformation. Donc cette chose qui demande à attirer notre attention sur le milieu de semaine peut être transcendée, mais limite uniquement par sa prise de conscience, de le remercier, de se laisser envahir par ça et de demander à ce que ce soit purifié, voire même vous pouvez demander à la flamme violette divine. Et pour un aparté, il y a une personne que je suis sur YouTube qui expliquait un truc qui m'a quand même parlé ces derniers temps, qui disait que elle, depuis quelque temps, elle n'appelle plus les guides de lumière ou les archanges, parce que dans les conflits énergétiques, il peut y avoir des entités pas forcément cool, qui se font passer par ces entités. Et après, chacun croit ce qu'il veut. Je vous partage juste une expérience. Moi, de mon ressenti, je crois en mes guides, etc. Mais j'ai aussi senti par moments que ma connexion avec eux était moindre. C'était une invitation à plus me connecter à mon âme supérieure. Mais depuis quelque temps, effectivement, je m'adresse uniquement à la source d'amour et de lumière de toutes choses. Merci de m'envoyer le rayon de telle couleur et non pas par exemple d'appeler les archanges ou les maîtres ascensionnés associés à un rayon sacré, etc. Et je ressens que ces temps-ci, il est plus important pour moi de m'adresser directement à la source positive de toute chose pour être sûr d'être connecté à quelque chose de bon. Ça, c'est un aparté, prenez uniquement si ça vous parle, en fait. Mais donc, je vous parle de ça parce que Zadkiel est associé au rayon violet. Donc vous pouvez par exemple aussi demander, si vous identifiez votre problématique en milieu de semaine, d'appeler la flamme violette, de demander à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de vous envoyer la flamme violette afin qu'elle transcende et qu'elle purifie toute cette thématique. Voilà, on verra ça aussi dans les affirmations positives. Il n'y a rien de plus à dire pour le milieu de semaine. Et pour le week-end prochain, la fin de semaine, donc, c'est l'abricotier, le Prunus armeniaca. Vous êtes épanoui et d'une générosité infinie, laissez-vous aller au plaisir de la vie. Et la carte de Kyle Gray, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Prenez le temps de respirer. Merci ange, je respire avec aisance. Sachant que vous êtes là. Eh bien, il y a ce passage, effectivement, sur la pleine lune, qui montre bien le temps de respiration. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, le premier, c'est le week-end prochain, je me détends. J'ai bien bossé cette semaine, donc là, je me détends, je profite. Je vais d'ailleurs me sentir probablement bien, très très bien. Donc, autant que faire se peut, je fais des choses qui me font plaisir. C'est l'occasion d'aller voir des amis si on peut, ou de sortir. L'autre chose, la respiration aussi, c'est pour qui ça parle. Je suis attentif à comment je respire. Je vous le dis aussi parce que pour moi c'est quelque chose de très important. J'ai tendance à, même dans les vidéos, des fois vous le voyez, à avoir la respiration courte, à ne pas prendre le temps de respirer profondément. La respiration c'est associé au souffle de la vie, aussi à l'animal totem qui est le dauphin.
c'est la capacité à faire confiance à la vie, à se laisser aller à la vie. Donc, ça peut être intéressant si c'est votre cas, que vous sentez que vous ne respirez pas profondément, dès qu'il y a quelque chose d'angoissant qui remonte ou qui ne vous plaît pas, d'avoir le réflexe de comment je respire là. Et de s'arrêter un instant et de prendre le temps de respirer, tout simplement, d'inspirer consciemment et de prendre son temps et d'expirer en conscience. Et après, on peut y plaquer ce qu'on veut, par exemple le fait de nettoyer nos cellules, d'expulser les toxines énergétiques, etc. En tout cas, le week-end prochain nous invite à prendre le temps de respirer, en d'autres termes, de prendre le temps de vivre. Je me détends, ok, il y a parfois des choses qui remontent, mais c'est pas pour autant que je suis censée me laisser envahir par des choses négatives. Et la respiration est un très bon moyen pour se recentrer et se réaligner. Et donc la petite chose que je voulais vous dire, mais alors c'est tout bête, c'est un partage de vie très intime et tout bête. Je suis allée voir une naturopathe qui est une amie et qui est naturopathe, que j'ai recommandé à plusieurs personnes dans mon entourage qui sont très enthousiastes de ce qu'elle fait. Et j'espère vraiment un jour l'interviewer parce qu'elle a une approche pour moi qui est magnifique. Et enfin, j'ai réalisé, en échangeant avec une amie qui est allée la consulter, que ça fait partie de ces choses où je recommande des super thérapeutes et que moi, je ne m'offre pas ce plaisir d'aller voir des thérapeutes. Et bien souvent, mes amis me disent « Oui, mais toi, tu peux faire par toi-même. » Et par moments, j'ai bien envie qu'on s'occupe de moi aussi. Et du coup, j'ai eu la révélation qu'il fallait que j'aille la voir parce que je ressentais des soucis, des inconforts dans mon corps et que là, il y avait vraiment quelque chose à recalibrer. En dépit de mes propres connaissances et attention à mon corps, mon corps ne revenait pas à sa normale et qu'il fallait que je la consulte. Et le fait d'aller la voir, elle a mis le doigt sur des stress, des événements traumatiques, ce genre de choses. Bref, ça a été un cadeau pour moi, et rien que le fait de la consulter, alors que je commence tout juste à mettre en pratique ce qu'elle m'a conseillé, etc., qui m'a beaucoup parlé, donc bien sûr c'est important que ça parle, ça m'a remonté mon énergie. Donc j'insiste toujours autant sur ce truc-là. Si vous êtes un peu comme moi, que vous avez tendance à ne pas facilement vous offrir le plaisir de vous faire aider, demandez la semaine prochaine, demandez-vous si vous n'auriez pas l'envie, franchement, ou le besoin d'aller voir quelqu'un qui vous ferait du bien. Ou tout simplement, de prendre le temps pour vous, d'aller voir par exemple des méditations YouTube, d'écouter des choses. Moi ces temps-ci je reprends des interviews sur YouTube de personnes que je trouve inspirantes. Ça me détend, ça m'apaise, ça me fait du bien et ça élève mon énergie. Voilà, donc le week-end prochain c'est aussi ce retour à soi, de se poser la question qu'est-ce que je peux faire pour moi, que je me dis depuis un moment là que je suis censée faire et qui m'aiderait à retrouver ma pêche, en tout cas au moins la paix intérieure, la tranquillité. Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Donc effectivement une pleine lune intense. En synthèse, le début de semaine, ça peut faire remonter quelque chose de fort dans des relations. Et on nous demande d'être hors de la colère, simplement d'avoir juste conscience que ce sont nos yeux qui deviennent plus limpides. Le milieu de semaine prochaine, je nettoie ça, je prends conscience qu'il y a peut-être une réponse très précise sur une problématique personnelle, et le week-end prochain, je me détends et je me pose simplement la question, qu'est-ce que je peux introduire, qu'est-ce que je peux m'offrir? Quand je parle d'offrir, c'est pas forcément un cadeau d'argent, ça peut être un cadeau de temps, sous forme de créativité ou de spiritualité ou de sport, mais quelque chose qui nourrit notre âme. Là, c'est important. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et pour la synthèse de la semaine. Donc la carte est les choix sains. Merci Ange de m'aider à prendre des décisions saines. Bon, ça me fait écho par exemple moi à la naturopathie parce que j'étais déglinguée et du coup je commençais à avoir des fringales et de choses pas cool, de malbouffe, de chips, de choses comme ça. Et c'est là que j'ai senti, là c'est plus possible, il y a un truc qui va pas dans mon corps pour que je sois appelée comme ça. Et bien, ça peut être alimentaire comme moi, mais ça peut être donc aussi cette histoire de décision par rapport aux relations. Je décide d'être heureux, je décide de voir en moi ce truc d'attente. Qu'est-ce que j'attends de la vie qui me met en colère ou qu'est-ce que j'attends de quelqu'un qui me met encore en colère?
et je vais voir ce que ça vient me dire et je peux le libérer avec l'aide de l'archange Zadkiel en provenance de la source divine d'amour et de lumière, par exemple, ou toute autre méthode, d'accord? La kinésiologie peut être particulièrement intéressante, j'entends aussi cette semaine, pour ceux et celles qui pratiqueraient la kinésiologie. L'EFT aussi, mais c'est vraiment la kinésio là qui me parle, d'aider, vraiment de communiquer avec ce que le corps a à nous dire. Et enfin, les choix sains, et le week-end prochain, oui, je me détends, à travers choix, je décide d'être heureux maintenant. Ouais, demandez-vous qu'est-ce qui est sain. Est-ce que faut que je regarde dans le truc choix sain? Alors, vos anges vous encouragent à faire des choix sains pour votre corps, votre esprit et votre âme. Veillez à votre énergie spirituelle est certes une étape, mais adopter une alimentation équilibrée et avoir des relations saines contribue également à votre croissance spirituelle. Vous êtes un pilier de force, assurez-vous de nourrir votre lumière intérieure. Les anges peuvent nous envoyer des messages bien plus clairs lorsque nous sommes en harmonie avec les 3 parties de notre être, esprit, corps et âme. Choisir d'avoir des pensées positives, aimantes et reconnaissantes est la première étape. Vous occuper de votre corps et le nourrir sainement est la deuxième étape. Prendre soin de votre âme en communiquant avec Dieu et en ayant une pratique spirituelle quotidienne est l'étape finale. Il s'agit là de choix sains qui favoriseront votre évolution. Bon, on a un combo de tout ça, des décisions saines entre ce que j'ingurgite, ça peut parler à certains, et ce que je décide au niveau spirituel, comment je nourris mon âme, comment je nourris mon corps. Voilà le message de cette semaine. Voilà mes amis. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante. Le Chamaeodora et particulièrement le Chamaedorea elegans, qui est une petite plante d'intérieur qui ressemble beaucoup à son acolyte l'Areca, qui lui par contre n'est pas du tout de la même origine puisque l'Areca est asiatique, alors que celui-ci, le Chamaedorea, est originaire de l'Amérique centrale des forêts humides. C'est une plante qui pousse très très lentement, qui est très appréciée parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de lumière et qui fleurit, qui fait des petites boules jaunes qui sont toxiques, même ses fruits rouges sont toxiques derrière, qui peut atteindre au maximum 1,50 m à 2 mètres. Mais alors, de toute mon existence, j'en ai un depuis maintenant entre 10-15 ans, qui ne dépasse pas les 40 cm de haut. Il pousse vraiment lentement, en tout cas. C'est une plante bien résistante. Alors, pourquoi le Chamaedorea s'est invité? Donc c'est très étonnant parce que en le voyant, moi il m'évoque l'énergie du phénix. Le phénix qui est un palmier. Il me fait vraiment penser à ça. C'était mon image première et c'est l'image le symbole que j'ai envie de vous partager de lui finalement. Le phénix dans sa phase de résurrection et non pas dans la phase de fin de vie et de se transformer en cendre, mais plutôt la phase du déploiement quand le phénix renaît, qu'il redécouvre quelque part la vie, mais avec la mémoire de ses cellules finalement, de tous ses enseignements passés. C'est le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Il me parle de ça, le phénix après sa résurrection, après sa transformation, et qui est en déploiement dans sa tendre jeunesse, mais qui redécouvre la vie avec cette sagesse de mémoire passée et tous ces processus de mort-renaissance. Donc il y a quelque chose qui est très fort, parce que je reviens là-dessus, en dépit de ce que nous libérons, de ce que nous désamorçons, encore nous réharmonisons, je pense que nous sommes nombreux à ressentir que nos perceptions sont totalement différentes de ce qu'elles étaient encore au printemps dernier. Il y a cette grande force intérieure qui prend place, une puissance personnelle et une vérité. Quand je parle de puissance et de force, ça découle de notre vérité qui s'ancre. Je sais qui je suis et je ressens qui je suis et je vis qui je suis aujourd'hui. Et ça devient vraiment fort et important. Donc ce petit palmier nain, lui, vient renforcer ce processus de découverte d'un monde tout à fait nouveau, et il vient apporter la notion de plaisir avec cette énergie de nouveauté, de découverte. Donc c'est plutôt agréable et sympathique. Pour les affirmations positives, donc pas besoin de
Pas besoin de visualiser une couleur. Alors excusez-moi, j'ai été déconcentrée parce qu'il y a les enfants derrière qui se chamaillent un petit peu. Donc ça me fait des bonds. Donc, l'énergie du Kamehdorea et l'énergie du phénix. Merci à vous. Donc, je découvre ma nouvelle vie avec joie. Je crois que les miracles sont possibles. Merci à l'univers de m'en envoyer maintenant. Je reçois avec bienveillance tous les miracles dans ma vie. Ma vie intérieure et ma vie extérieure sont parfaitement harmonisées. À mesure que je prends conscience de mon fonctionnement avec les autres, je libère avec facilité ce qui ne me convient plus. Je suis la réponse à mes prières. Je suis un miracle. Tout va bien dans ma vie. Merci à l'amour qui circule en moi et tout autour de moi. J'ai confiance. J'identifie avec facilité ce qui demande à être libéré. Je libère avec facilité ce qui me pose problème. Je suis ce que je suis. Ma vérité m'envahit. Mon essence divine m'envahit. La vie répond à mon essence divine. La matière s'ajuste à ma vérité divine. Et j'expérimente le bonheur sous toutes ses formes. Et bien plus encore. J'expérimente une santé parfaite, une abondance parfaite, une créativité parfaite. Merci à la vie, merci à l'énergie du Kamehdorea. Et je vous propose, si vous avez les jambes croisées, de les décroiser et de poser vos mains sur vos genoux et de mettre la paume vers le ciel. Et simplement de ressentir de la lumière qui sort de vos mains. Voilà, juste de sentir cette belle lumière qui sort de vos mains. Je prends conscience de ma lumière divine. J'honore et je respecte le cadeau que je suis. Merci. 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 Merci à l'énergie du Kamehdorea. Merci à l'énergie du rayon violet, envoyé par toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et merci à vous, et à moi aussi, à tout le monde. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une agréable semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Nana, au revoir.